C'est le peuple souverain du Niger qui, s'il était attaché au régime qui vient de tomber, allait sortir massivement au contraire pour défendre celui qu'ils ont élu. Mais c'est le contraire qui se passe. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Administrateur et gestionnaire de formation, Hamamadou était né le 3 mars 1950 à Yuri, département de Saï, région de Tillabéri. Après ses études à l'École nationale d'administration ENA, Hamamadou intégra très jeune la vie active en occupant notamment les postes de sous-préfet, de directeur général de l'ORTN, avant d'être nommé directeur de cabinet du président Sékou Touré. C'est justement aux côtés de ce grand homme d'État nigérien que Hamamadou a cultivé les valeurs du patriotisme, de justice, de rigueur au travail, d'intégrité, de dignité et d'unité. Des qualités qui ont permis à l'homme d'embrasser le monde politique nigérien en ayant comme vision les intérêts de son pays. Grand acteur de la conférence nationale souveraine, Hamamadou s'est illustré par son franc-parler, sa capacité d'analyse et de raisonnement pertinent et convaincant pour faire valoir son attachement aux intérêts du Niger. Patriote intransigeant, Hamamadou fut plusieurs fois député national, Premier ministre, avant d'occuper le poste de président de l'Assemblée nationale sous la bannière des partis MNSD Nassara et Modern Falumana. Patriote sincère, grand visionnaire, Hama s'est durant son parcours politique efficacement investi pour la paix, la cohésion et le développement de son pays, le Niger. Et ceci, malgré de nombreuses péripéties. Cet élan patriotique, Hamamadou l'a une fois de plus démontré à travers sa réaction au lendemain des événements historiques du 26 juillet 2023. Les pays voisins, avec la chute de ce régime qui n'est pas une démocratie, se hâtent de se mettre ensemble pour dire qu'ils vont venir imposer cette démocratie illibérale sur le peuple nigérien. Vous trouvez que cela est normal? Quand un peuple a souffert des comportements de ceux qu'il a élus, croyant qu'il le faisait dans l'esprit de la démocratie, croyez-vous vraiment que ce peuple n'a pas besoin de changement? Et ce qui arrive aujourd'hui, et ça se voit, le peuple nigérien est massivement, spontanément sorti pour soutenir son armée. À partir de ce moment, les voisins n'ont pas à se mêler des affaires intérieures d'un pays. C'est le peuple souverain du Niger qui, s'il était attaché au régime qui vient de tomber, allait sortir massivement au contraire pour défendre celui qu'ils ont élu. Mais c'est le contraire qui se passe. Et ce sont des pays étrangers au Niger qui se déploient pour attaquer le Niger, soi-disant pour ramener un régime dont les Nigériens ne veulent plus. Dans le même ordre d'idée, il faut préciser que Hamamadou fut aussi un homme politique qui ne cachait pas son attachement aux intérêts de son pays, qui passe par une indépendance véritable. Comme pour toute l'Afrique, qui a bénéficié d'une décolonisation à l'amiable, donc d'une indépendance plus ou moins factice, puisque les traités qui ont été signés juste à la veille de la décolonisation, c'était plutôt évertué à mettre en place des relations léonines entre ceux qui perdaient le contrôle de nos pays et ceux qui recevaient la souveraineté nouvelle. Donc tout le monde sait qu'en réalité, c'était une indépendance de façade qui avait été accordée à nos pays. Mais après 60 ans, je pense que
chacun de nos pays devrait comprendre que sans indépendance véritable, il est difficile de réaliser l'objectif de développement auquel les populations de l'Afrique d'une manière générale s'attendent. Mais si celui qui est à l'extérieur, les puissances extérieures telles que vous le dites, ont leurs intérêts à défendre, ils vous posent un problème qui contrarie vos propres intérêts, le bon sens et la raison commandent que vous vous opposiez fortement à ces requêtes. Mais ces chefs d'État de la sous-région n'ont pas jugé bon de refuter la demande de ces puissances, je dis que ce n'est pas la faute de ces puissances, mais c'est bien la faute des Africains qui continuent à jouer encore les serviteurs zélés d'intérêts étrangers sur notre continent. C'est ce digne et valeureux combattant du Niger et de l'Afrique qui vient de tirer sa révérence le mercredi 23 octobre 2024 à l'âge de 74 ans. Hamamadou aura tenté un dernier comeback en rentrant au Bercail au lendemain des événements du 26 juillet 2023 afin d'y peser une dernière fois sur la destinée de son pays. Il n'y sera pas parvenu car le destin en a décidé autrement. Mais les Nigériens garderont de Hamamadou l'image d'un acteur majeur de la vie politique de notre pays. Paix à son âme. Amen. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.